Bon, je dois m'en aller là. Bon, Ce on est matin, super on est pressé. pressés. Alors, un générique. Jesus Coffee, bon matin. Ça va bien, Alexandra? Ben, ça va, on est un le peu speed ce pressés. matin parce qu'il y a plein de choses. C'est vendredi, C'est ça. mais vendredi, tout n'est pas permis. Hein. Tout n'est pas permis, en tout cas, là on a un temps qui est imparti, on va se focaliser maintenant directement sur l'essentiel. Alors oui, on va quand même dire l'anniversaire du jour. Et oui, oh, Tony Balestegui. On est obligé. Bien sûr, bon anniversaire en buvant ton café ce matin. Allez, on est prêt, on est tonique ce matin. On Voilà. finit la semaine en trombe avec les deux rois et avec... Josias, donc ce matin on va parler de Josias. Moi c'est vraiment un personnage dans les rois un des rois qui m'interpelle le plus. Ouais, c'est le meilleur. Ben, c'est le meilleur. Et c'est la Bible qui le dit. Hein. La Bible dit de lui qu'en fait il n'y a jamais eu de roi comme lui avant lui et jamais après lui. Impressionnant quand même. Alors mieux que Salomon, mieux que David, mieux que tous en réalité. D'ailleurs, je trouve qu'on prêche souvent sur David, Oui. on prêche souvent sur les autres, mais on prêche peu sur Josias. on prêche- devrait regarder plus Tout à avec fait. des grosses lunettes. Et C'est ce vrai. matin, on prend la loupe et on regarde Josias. Alors moi, Josias, ce qui m'interroge, c'est qu'en fait, ce roi-là, il a été éduqué donc par sa mère ou sa grand-mère, je sais Grand-mère. pas exactement. Mamie. Exactement. Donc c'est sa grand-mère qui l'a éduqué. Et en fait, il y a quelque chose en lui. On dit de lui, la Bible dit de lui que c'est un homme selon le cœur de Dieu qui a toujours agi de façon juste. Et à peu près à 26 ans, donc il a été roi à 8 ans en réalité, donc assez jeune, donc éduqué, donc on ne sait pas trop, mais en tout cas, je pense que comme il a bien fini, je pense qu'il a dû bien être éduqué. En tout cas, son père n'est plus là. Voilà, son père n'est plus Parce là, qu'il il a devient plus de roi- maman. Il devient roi À 8 ans. très tôt, 8 ans, c'est Oui, ça? oui, oui. Et sa grand-mère a une influence forcément... Positive en tout cas. Et on pourrait parler de l'influence des mamies, C'est des ça. mamans. Et il y a beaucoup de mamies qui nous regardent. Oui, tout à fait. L'influence que vous avez est importante. C'est ça. Et ce que peut-être vous semez aujourd'hui, en fait, vous le voyez peut-être pas, peut-être que vous le verrez pas, mais c'est semé pour l'éternité. En tout cas, c'est semé dans la vie de Josias. Oui, peut-être qu'elle a qui pas va vu, être hein. C'est peut-être vrai. qu'elle ne l'a Ouais, pas vu. tout à fait. En tout cas, c'est semé dans la vie de Josias, qui à un moment donné, quand il s'est retrouvé, il avait à peu près 28 ans, 26 ans, et il s'est retrouvé à faire des choix. Il a commencé à faire les bons choix. Donc ça veut dire quelque part que ce qui a été semé dans l'enfance, et si vous êtes maman, si vous êtes grand-maman, ou si vous êtes maman spirituelle, ce qui a été semé jeune, bah ça reste. Vous êtes peut-être monitrice d'école du dimanche, et ben ce que C'est vous avez très important. semé aujourd'hui, il y a un impact pour l'avenir et pour les enfants, en tout cas pour le royaume de Dieu. Et puis tout n'est pas écrit. Le père était... Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a la grand-mère, elle a été maman aussi. Ben oui. Mais avec le fils, elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi avec Ça n'a son pas fils. marché avec Non, le fils, mais avec le le petit-fils, petit-fils, oui. ça marche. Donc, même si on a eu des échecs dans la vie, ça ne veut pas dire que tout est écrit dans les échecs. C'est ça, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? À peu près, donc, il avait 26 ans. Il demande à une délégation d'aller au temple pour estimer les travaux. Et là, Donc, ils estiment les travaux. Donc, c'est quand même intéressant pour les entrepreneurs. Moi, je pense qu'il faudrait le lire. oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, et en fait, il tombe donc, C'est sur ça les l'important. livres de la loi. Et en fait, là, ils commencent à les lire et ils se disent qu'il faut aller voir le roi tout de suite. Et ils sont allés voir donc Josias, qui, quand il a été élu, c'était le Deutéronome, il a déchiré ses vêtements, il s'est humilié devant Dieu et il a dit « Si on ne revient pas à Dieu, ah ben là, il va y avoir un gros problème. » Les points qu'on peut noter, c'est quand même le peuple de Dieu, le temple, ils sont abandonnés parce qu'il Ils faut sont faire des abandonnés, travaux. il faut faire des travaux. Ça veut dire qu'on va Délaissés. on va plus à l'église, Non. on délaisse, Ouais. et la parole de Dieu est oubliée. Et t'oublies. Parce que quand il tombe dessus, tu as vu, c'est C'est comme si, une révélation. waouh, Mais mon mince, Dieu, mais qu'est-ce que je c'est ça pensais être sur... Peut-être qu'il s'est dit, je pensais être sur la bonne voie et en fait, non, quoi. Et c'est ça qui a été fort. Et dans la Bible, donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés voir une prophétesse qui s'appelle Hulda, dont le mari était le gardien du vestiaire du temple. Donc ils vont la voir, ils vont dire consultez l'Éternel. Et donc elle lui dit ceci, Dieu lui dit, ton cœur s'est laissé toucher. Tu t'es humilié devant moi en entendant ce que j'ai décrété contre ce lieu et contre ses habitants, à savoir la dévastation et la malédiction. Tu as déchiré tes vêtements, tu as pleuré devant moi, et de mon côté, moi aussi, j'ai entendu ta prière. Et du coup, là, il y a un retour.
Et Josias va tout faire pour revenir à Dieu, il va faire tomber les idoles. Il y a plus de roi comme lui, avec ce cœur zélé derrière. C'est très très fort. Et moi ce que j'aime dans ce texte, c'est malgré tout, je suis pasteur, j'aime l'Église. Oui. Travailler au bien de son Église va réveiller la parole de Dieu en nous et va nous faire rentrer dans un règne de victoire. Et ça, c'est super important. Là, on a des clés qui sont... Dès que... Dans ce début, je vous encourage à faire dès que les gens se sont mis à travailler, à nettoyer l'Église, en fait, ça a amené une soif de la parole a amené une victoire. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que quand ils ont commencé parce que l'objectif, c'était de prendre... Alors, les entrepreneurs, il fallait que ce soit les meilleurs, il fallait qu'ils soient rémunérés, et il fallait qu'en plus de ça, ils soient... on achète à part le bois, les pierres, etc. Donc, c'était vraiment... Il y avait du travail, il y avait vraiment beaucoup de travail. Donc, ça veut dire que c'est pas uniquement le bâtiment, mais c'est la construction. On peut transposer ça à l'Église aujourd'hui. Tout ce qui est le fondement de l'Église, il faut y travailler, que ce soit ensemble. Et là, oui, exactement. Comme tu dis, ça réveille Amener les matériels. La prière, l'enseignement, la communion, la fraction du pain, c'est 4 piliers qu'on aime redire. Oui. Eh bien, quand on remet ça au cœur, on re-rentre dans l'héritage. Et du coup, ça amène un réveil. Et c'est extraordinaire. Et du coup, ça amène un réveil. Et c'est ce qu'on prie. Donc, tu veux le réveil dans ta vie, remets les bons ingrédients, nettoie la maison, la présence de Dieu, et c'est juste extraordinaire ce qui va se passer. Ils ont commencé à nettoyer, et puis lui, il a commencé aussi à faire tomber les idoles. Les idoles, c'est pas forcément... Aujourd'hui, les idoles, elles ont d'autres noms. Avant, c'était des dieux, etc. Mais c'est tout ce qui, même pas prend la place, c'est tout ce qui se met au même niveau, tout ce qui a le même poids au niveau de la parole, la même autorité. Tout à fait. Donc du coup, si toi tu as des idoles dans ta vie, peut-être que tu n'en as pas conscience, des choses qui parlent avec une même autorité que si c'était Dieu qui t'avait parlé, alors je t'encourage vraiment à te placer dans Dieu et à les faire tomber, à dire non mais maintenant c'est toi qui décides, déchire tes vêtements, déchire ton cœur, tu pries, mets-toi dans ta chambre, tu pries, tu t'humilies devant Dieu et tu dis pardon Seigneur, je te veux à la première place, montre-moi le bon chemin. Tout à fait. Et quelles sont les priorités dans nos vies? Enfin, qui sont les maîtres de nos vies? Oh. Et ça, c'est important d'y réfléchir. Il y en a. Vous connaissez les vôtres, et bien que Dieu puisse reprendre la première place. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a à dire encore de notre ami Josias? Alors, Josias, un peu plus tard, en fait, moi, ce qui m'interpelle, alors, je vais peut-être un peu, on peut parler de sa mort ou pas? Et la mort, ça finit pas bien. Même si c'est le meilleur. Et pourtant, c'est ambigu. C'est étrange. C'est étrange. Alors, comment ça se passe, en gros, l'histoire, pour les amis qui connaissent pas? Il y a une guerre. Il y a une guerre, il y a quelqu'un qui va l'attaquer. Et lui, il y va. Mais c'est vrai que la parole de Dieu disait que ce qu'il avait lu, c'était « Tu fais tomber, je serai avec toi, etc. etc. » Le Deutéronome, c'est ça. Et du coup, je pense qu'il s'est dit « Dieu est avec moi. Alors, il y a deux solutions. Mais c'est moi, attention, je dis pas que j'ai la vérité. Il y a deux solutions. Ou il n'a pas consulté Dieu et du coup, voilà, ça se passe mal. Voilà. Ou alors j'aime pas le dire, mais des fois, c'est peut-être la fin, en fait. Je choque, peut-être, mais c'était peut-être la fin pour lui. Je me suis peut-être trompé parce que j'ai pas relu la fin de l'histoire. Je me trompe avec Josias, c'est pas lui qui se déguise et qui est tué par une flèche qui est parti au hasard? Oui, c'est ça. Eh ben ouais, mais en fait la grande problématique c'est qu'il part au combat parce que Dieu le veut, mais il se déguise dans son combat. Et moi là il y a une problématique. C'est lui qui se déguise. Et je crois bien. Bon, peut-être que je me trompe. Je sais plus. Attendez, je vérifie tout de suite. Attention. On vérifie en live. Parce qu'il part en guerre avec un second. Attention. C'est la recommandation. Blablabla, réforme de Juda, réforme d'Israël, célébration de la Pâque. Josias fit disparaître blablabla, aucun roi avant de Josué. La fin de Josué. Voilà, attention. Non, peut-être je me trompe. Non, le roi Josias essaya de lui barrer la route, mais dans l'affrontement, le pharaon le tua. Non, il n'est pas déguisé. C'est pas lui qui prend la flèche. Non. Bon, en tout cas, il se fait tuer. Et quelquefois, on se dit, vraiment, on peut se dire, mais attends, Seigneur, il a vraiment été nickel. Pourquoi est-ce qu'il décède? Et là, en fait, des fois, je pense qu'il y a des choses, c'est la vie, en fait. Il faut Pardon. Oui. Mais c'est la vie. Et on peut pas aller quelquefois contre le temps. Il y a un temps qui est écrit, et moi c'est ce que je pense de ça, parce qu'il a toujours vécu droit. Un jour ou l'autre, en tout cas, il va nous falloir mourir.
Dans tous les cas. Et je pense qu'en fait, c'est ce paradoxe qu'on a même avec la mort. Alors là, on parle vraiment... Non, mais regarde la peur du corona, des fois, par exemple. Et ça nous paralyse. Et je pense qu'en fait, lui, il est parti en tout cas avec ce cœur de dire « mais Dieu est avec moi », etc. Mais je pense qu'il y a des choses, des fois on se dit « mais pourquoi Dieu ?» On pose des questions à Dieu « pourquoi je suis malade ? Pourquoi j'ai ceci dans ma vie ? Pourquoi est-ce que ça arrive ?» Et il y a des choses, des fois, c'est juste la vie en fait, c'est pas Dieu qui t'envoie la maladie, c'est pas Dieu qui te tue, c'est juste la vie et la fin. En fait. C'était bien lui. Mais non, c'est pas lui. Mais oui, je te dis que c'est ça. Roi de Juda, qu'avons-nous à faire ensemble ? C'est pas... Mais Josias ne voulut pas se retirer et il se déguisa pour aller l'affronter, sans tenir compte de l'avertissement de Nécho, qui était pourtant inspiré de Dieu. Il vint livrer bataille dans la vallée et au cours du combat, les archers l'atteignirent. Le roi dit à ses serviteurs, emmenez-le. En fait, il s'est déguisé et Nécho lui a dit, ne te déguise pas. Et ça venait. Et Nécho, c'est qui ? C'est le pharaon, si je ne m'abuse. C'est le roi d'Égypte. Donc, il fait une alliance. Si on va loin là, ouais. Donc, ça veut dire que même Dieu peut se servir d'un de tes ennemis pour te parler. Eh bien là, en tout cas, il aurait dû le sentir. Et là, oui, puisqu'il nous a dit qu'il était inspiré de Dieu. En tout cas, c'est marqué comme ça, c'est marqué qu'il était inspiré de Dieu. Donc si il était inspiré de Dieu... Ils partent à la bataille ensemble. Ouais. Ils partent à la bataille ensemble contre le roi. Notre roi. Voilà. Et là, en se déguisant, et c'est fou cette histoire, parce qu'il est parfait. Et quelquefois, on se dit, oh là, ça va être... Vous savez, on déguise notre foi. On déguise, on se dit, on n'est pas sûr. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est péché. Ouais. Et je pense que là, il n'y a pas une conviction et il aurait dû écouter. Bon, ça termine comme ça. En tout cas, moi je trouve que c'est quand même particulier la fin de Josias. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas dit de choses négatives sur lui, à part ça, qu'il s'est déguisé. Mais si la Bible dit qu'il a bien fini, parce qu'il n'y a pas eu de roi comme lui après, je pense que... En tout cas, il faut prendre garde, même quand on réussit tout aussi. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est ce qu'on disait avec une amie. Battons-nous et soyons éclairés, parce que là, il aurait dû voir le... En fait, dans toutes nos décisions, je pense que ce qui est important, c'est de garder l'humilité. Parce que des fois, on se dit, moi je sais. Et si on sait, on n'est plus enseignable. Et quand on n'est plus enseignable, après c'est l'orgueil qui vient. Et s'il y a l'orgueil qui vient, Dieu nous résiste. Ah, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que quand on devient orgueilleux, c'est plus le nous que Dieu veut faire qui est présent, c'est une sorte de déguisement. Et là, l'ennemi peut envoyer une flèche. Alors ce matin, on va être sans masque, sans déguisement. Authentique, amen. Et on va dire, Seigneur, viens encore nous changer. Ce week-end, on va voir Daniel Arnold, ça va être top. Oui. Venez et réservez vos places, parce que ça va être plein. Sur Josué, c'est tellement bon, on s'attend à Dieu dans ces moments-là. Mais ce matin, on veut prier pour toi, Alexandra va prier pour toi, pour que tu puisses retrouver peut-être ce qu'on t'a enseigné, ta grand-mère, ta mère, l'église. L'église est une grand-mère aussi, une mère pour toi. Mais aussi, ne pas désespérer sur les enseignements que tu as donnés à tes enfants et tes petits-enfants, parce qu'ils vont porter du fruit. Amen. Et puis surtout, se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, je veux bien finir ma vie. Amen. Tu veux bien prier ? Oui, je vais prier. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Jésus pour ta parole qui nous enseigne. Sers-toi de nous, Seigneur Jésus. Chacun d'entre nous, ceux qui nous écoutent, sers-toi de nous pour que nous soyons des lumières, mais que nous ayons toujours ce réflexe de venir dans ta présence pour chercher ton conseil, ta parole, décrypter même ce que tu as à nous dire au travers de la Bible, ou peut-être au travers des personnes qui sont autour de nous. Je prie pour mes amis qui ont besoin peut-être d'encouragement et qui ont peut-être perdu l'espoir de voir un petit enfant ou quelqu'un cher à leur cœur, de venir vers toi. Je prie vraiment que tu mettes ta paix et que tu viennes, Seigneur Jésus, mettre un baume et que ces personnes se convertissent, même si nous ne le voyons pas de nos yeux. Tu es en train d'œuvrer, tu es en train d'agir dans les cœurs. Je prie aussi pour que chacun d'entre nous puissions faire tomber, prendre ce temps de distinguer ce qui prend ta place dans nos vies afin de les faire tomber et afin que nous soyons sans masque, authentiques devant toi. Je prie, Seigneur Jésus, que tous les jours de la marche, nous gardions
gardions l'équilibre entre ta parole et nos ressentis, Seigneur Jésus, que notre chair s'efface au fur et à mesure du temps, que nous puissions, Seigneur Jésus, bien finir en toi. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous voulons courir jusqu'à gagner la couronne, nous voulons gagner la course. Seigneur Jésus, je prie vraiment que chacun d'entre nous, tu continues de nous équiper, de nous parler et que nous ne puissions jamais perdre de vue la croix et qui tu es. Merci pour qui tu es. Merci Jésus. Amen. Amen. Ça c'est bon. Je suis sûr qu'il y a une bénédiction en ce vendredi. Oui. Et pour finir le week-end, ah oui, il y a le béniscope. Bah oui. Ah, il commence à faire chaud. J'en peux plus. Et alors là, en fait, il faut qu'on mette la clim. Hein. Mais comme... Mais ça fait du bruit en fait. Après, vous qu'on la n'entendez mette plus avant. rien. Il faut qu'on la mette avant. Ça. Alors, c'est le béniscope. C'est pardon. parti pour préparer ce week-end. Alors, hop, J4. Je fais les femmes ou tu fais les femmes? Allez, pour une fois, je fais les femmes. Mesdames, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Exode 23. Vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Amen. Serre l'Éternel, c'est Serre ce qu'on a l'Éternel. dit. Tout à fait. Pour les hommes, mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. C'est le psaume 73 qui le dit. Merci Seigneur pour les hommes, que votre corps et votre cœur soient renouvelés dans l'esprit parce qu'ils ne peuvent pas s'épuiser quand vous êtes en Dieu. Exactement. Reposez-vous quand même. Oui, Pensez au Shabbat, tout le monde là, parce qu'il y a plein de il y a personnes plein de- épuisées en ce moment. ouais, là. ouais. Attention. Les couples, et mon Dieu pourvoir à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4,19. Dieu pourvoit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Pour les jeunes, fais appel à moi, je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes, et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. C'est Jérémie 33 qui le dit. Fais appel, crie à Dieu, il va te répondre. Il laisse jamais un enfant dans l'incertitude. Donc n'hésite pas à prier, il va te répondre, il va donner, il va te révéler vraiment son plan pour toi. Amen. Pour les célibataires, Pour les célibataires, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Ça ne va pas bien. Eh bien, relis 2 Corinthiens 12, 10. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort parce que Amen. Dieu te fortifie. Amen. Pour les seniors, ayez recours à l'Éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Amen. Amen. Tu es peut-être faible parce que les années ont fait qu'aujourd'hui tu as un peu moins de santé, mais en réalité la joie de l'Éternel est ta force, alors Amen. recherche toujours sa présence. Amen. Qu'est-ce qu'on est bien ce matin. Oui, c'était trop bien. Bon, on va, vendredi, On clôture, hein, on peut du vous coup. dire que là, c'est plein, ça déborde de C'est tous ça. les côtés. Priez pour nous parce qu'on en a bien Oui. besoin. Il y a beaucoup de travail il y a en beaucoup ce de moment. travail. Zoé, Ça a grandi. le lancement de... Le lancement du QG, donc le QG c'est quoi? C'est un café solidaire. Donc voilà, on a trouvé le local. Merci Seigneur. Le Les portes dressing de sont Zoé en qui train vient de s'ouvrir. Il y a le Semaine dressing dernière. de Zoé qui Enfin, vient cette de semaine, plutôt, qui ouais. s'est ouvert. C'est génial. Voilà, on attend l'agrandissement du panier, on verra. On vous fait des gros bisous. Et puis, source de vie. Des tchao, je te bis. Bye bye.